Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Alors attendez, je fais un petit peu les petits réglages là. C'est pas génial, mais bon, ça le fera. Donc on va aller voir aujourd'hui les énergies de la semaine pour ce qui est lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. On va aller voir un peu ce qui va se passer courant de la semaine prochaine. Alors hop, on démarre avec l'oracle du message de ton cœur et on va aller voir. Alors, je n'ai pas posé la question. On va aller voir déjà, hop là, sur le lien qui se passe. Hop là. Alors, sur le lien, on a angoisse. Le souffle coupé, comme si tout était suspendu. La vie s'arrête, le temps se fige, ton cœur cesse sa danse rythmée. Mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. Voilà, donc sentiment d'angoisse sur le lien. C'est assez parlant. Au niveau du souffle coupé, il y en a beaucoup qui ont ces sensations-là, surtout au niveau du chakra cœur, qui est un espèce de poids. Et avec des angoisses qui remontent. Donc on va aller voir pour le masculin ce qui se passe, l'énergie de la semaine pour le masculin s'il vous plaît. Et on ira voir après le féminin. Et là, je demande pour le masculin. Pour le masculin, on a l'abondance. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Bon, on dirait que le masculin, il est plutôt dans de bonnes énergies. Je vais essayer de l'avancer, ce que vous voyez peut-être pas bien. Donc à voir si lui, il ressent les angoisses. C'est peut-être pas lui. On va voir, s'il vous plaît. Non, j'ai pas demandé. Pour la féminine, les énergies de la semaine prochaine. Et pour la féminine, on a l'équilibre. Tu oscilles entre des traits hauts emplis de joie et des traits bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte afin de trouver un équilibre doux et serein. Bon, là très clairement, en fait, c'est la féminine qui est en train de bosser sur les angoisses du lien. Donc, on dirait bien que la féminine, elle est encore dans une phase de purification. On va demander ce qui va se passer dans la matière pour la féminine, mais le message, ça a plutôt des... Alors, gratitude. On demande à la féminine de travailler la gratitude, ce que fait le masculin en fait avec l'abondance. Hein. Gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Là en fait le message c'est que la féminine elle se rend pas compte qu'il y a, elle voit que les côtés négatifs et elle se rend pas compte des petites choses qui s'accumulent et qui font quand même le positif. Alors on va aller voir dans la matière pour le masculin si on a un message. Pour le masculin, on a amour-propre. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. Pour le masculin, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Il est vraiment... en tout cas, il est dans de meilleures énergies que la féminine. Alors, on va aller voir un petit peu avec le tarot des flammes jumelles. Si on peut avoir un peu plus d'informations pour... Allez, on y va pour le masculin. S'il vous plaît, sur le lion d'âme, qu'est-ce qui va se passer cette semaine pour le masculin? Alors, on va voir si on va remettre. Voilà, j'en ai 3 autres qui tombent. Alors, pour le masculin, cette semaine, on a la carte de la protection. On a le choix et la communication. Donc là, très clairement, on est sur un masculin qui sait, qui sent, peut-être même qui commence à entendre, en tout cas qui est persuadé que ce lien-là, il est
est protégé et qu'on l'aide tous les jours, même si c'est pas forcément facile. Mais en tout cas, il est convaincu de ça. Il a encore un choix à faire, le masculin. Euh, alors, il l'a peut-être déjà acté ou il va l'acter. Et on a un retour à la communication. Alors, je sais que ça, il y a beaucoup de féminines qui l'attendent. C'est vrai que c'est pas mal dans les énergies du moment finalement. Ben à voir. Ça sera pas valable pour tout le monde. On va aller voir la féminine maintenant. Les énergies de la féminine pour cette semaine. Qu'est-ce qu'elle va devoir peut-être travailler. Non, là, il y en a trop. C'est pas possible. Hop. Alors. Ah, elle est belle celle-ci. J'avais jamais vu. En plus, vous voyez, pourtant, je l'utilise depuis un moment et je vais vous la montrer de plus près si j'arrive à bien la cadrer parce qu'elle est très belle. Alors, attendez, il faut que je parle de celle-ci d'abord. On a la carte de la justice divine. Alors, je sais pas si vous le voyez bien, j'en sais rien. Mais en fait, là, on a une tête d'ange ici. Je suis pas sûre que ça fasse la netteté, en fait, sur... Mais en tout cas, elle est très très belle celle-ci. Ouais, les féminines, elles attendent, mais ça, elles l'attendent depuis un moment. Cette justice divine, ce juste retour des choses qui pour l'instant ne vient pas. Donc visiblement, ben, cette semaine, il y a des petites choses qui vont se mettre en place. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations, s'il vous plaît, pour les féminines? Voilà. Elle est tombée. Ah, il y en a deux qui sont tombés en fait. On a connexion des chakras et l'union sacrée. Alors, on va aller le prendre parce que j'ai bien la sensation que quand même on nous annonce des fins de parcours. Alors, je vais vous parler de la justice divine d'abord. La justice divine est à l'œuvre afin de vous réhabiliter dans vos bons droits. Si certaines situations injustes ont pesé sur vous en lien avec votre relation de flamme jumelle, la justice divine est impartiale et agit de façon parfaitement équitable. Elle éclaire les situations de telle sorte que tout ce qui était resté dans l'ombre jusqu'à présent soit mis en lumière, au vu et au su de tout le monde. Elle épure tous les événements qui ont besoin d'être assainis par le glaive de la vérité afin de rétablir celles qui doivent être révélées. La justice divine est rendue. La loi de cause à effet immuable s'applique et l'on récolte ce qu'on en a semé. La justice divine tranche en faveur du juste et aide à prendre conscience de ce qui est et à ne pas s'illusionner. Demandez avec amour et bienveillance que la justice divine s'exerce par rapport à la situation que vous vivez, puis lâchez prise, faites confiance à l'univers et remerciez. Tout particulièrement dans les relations de flammes jumelles, la source veille à ce que tout soit toujours juste pour l'avancement de chacun. Cette carte vous incite également à trouver une harmonie, un équilibre, une diplomatie et une justesse en vous, puis avec le monde qui vous entoure. On revient sur la notion d'équilibre là en fait que la féminine doit travailler cette semaine. Donc c'est vrai que dans un parcours de flamme jumelle, au vu des épreuves, il y a toujours, enfin voilà, il y a des étapes qui sont pas franchement toujours sympas, ce qu'on appelle un peu des cadeaux mal emballés, où bah, premier abord, on ne voit pas le truc dans le bon sens, et puis finalement, à un moment donné, ça finit par nous servir. Là, pour le coup, c'est vrai que la féminine, je pense que c'est un peu... c'est un peu une carte d'encouragement qui sort parce qu'on sent que les énergies de la féminine, c'est j'en ai ras-le-bol à chaque fois en fait, j'en prends plein la tronche. Et jamais rien qui va dans le bon sens et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de travailler la gratitude, ne serait-ce que sur des petits trucs qui vont bien dans votre vie, ben de remercier pour ça et vous verrez ça va attirer le reste et du coup vous allez
Par vase communicant, travaillez l'abondance qui est en train de travailler le masculin. Alors, on a la connexion des chakras. De votre connexion, après votre rencontre, vos chakras, sacré, cœur et troisième œil. Alors en plus, en ce moment, le chakra cœur travaille beaucoup. Ont commencé à votre insu à interagir avec votre autre. La connexion de vos chakras s'active de plus en plus jusqu'à ce que vous ressentiez l'énergie de ces chakras dans votre corps physique et vos corps subtils. Vous ressentez fortement ces petits trous énergétiques qui se relient et qui vous unissent l'un à l'autre. Vos chakras vibrent de plus en plus à l'unisson avec votre flamme jumelle. Bientôt, ce sont tous vos chakras, du chakra de base au chakra coronal, qui se relieront fortement à votre autre et qui pulseront. Le travail se fait également en parallèle dans la 5e dimension. Laissez ce processus s'accomplir, il est signe que tout se met en place petit à petit et que votre relation avance et évolue. Vous devez avoir des sensations, vous devez sentir parfois peut-être la présence de votre autre alors qu'il n'est pas là. Ça arrive à pas mal de féminines en ce moment. Alors en plus c'est quand même très étrange parce qu'elles n'ont pas forcément spécialement envie de le sentir. Mais il n'empêche qu'il y a quand même des sensations comme ça et ça travaille beaucoup au niveau du chakra cœur. Donc là, préparez-vous parce que tous les chakras vont se connecter. Ça va fortement bouger au niveau du cœur encore, ça continue. Mais ça va venir par se reconnecter sur tous les autres chakras. Et la féminine va travailler l'union sacrée pour cette semaine. Donc cette carte vous montre que l'union sacrée se fait d'abord en vous, en unissant votre masculin sacré et votre féminin sacré afin d'être complet et rayonnant. Donc là, très clairement, vous pouvez avoir des phases, et ça rejoint les phases d'angoisse en fait. Vous pouvez avoir vos côtés ombres et sombres en fait, où vous les voyez remonter et vous n'arrivez pas à... Comment je vais dire ça? Vous n'arrivez pas... Alors, pas à accepter parce que vous avez accepté vos parts d'ombre, mais parce qu'en fait, par moments, ça peut vous faire peur. Vous vous dites, punaise, mais en fait, je peux aller loin. Et en même temps, vous êtes capable de, de vous de vous canaliser, de freiner peut-être cette colère qui remonte ou cette tristesse, ou en tout cas de l'analyser, de dire bon ok c'est remonté, c'est là, j'ai laissé sortir, je sais que ça correspond à ça, maintenant voilà, je passe à autre chose. Chose qu'avant, vous n'arriviez peut-être pas, l'émotion elle montait et en fait elle pouvait rester un très long moment et vous continuer à vous perturber peut-être sur plusieurs jours. Là, en fait, maintenant, c'est plus le cas. L'émotion remonte, vous la laissez sortir en étant consciente que parfois, cette émotion, elle peut être très très forte et elle peut vous amener très loin, mais vous arrivez aussi à la réfréner, donc à avoir une petite part de contrôle sur ce côté sombre, ce qui montre qu'en fait, vous n'êtes pas complètement sombre, mais on a besoin de ces parties-là aussi pour pouvoir avancer. Donc cette carte évoque également le rayonnement merveilleux et puissant que dégage l'union des deux flammes jumelles, que cette union soit sur le plan terrestre, dans la matière, ou sur le plan céleste, énergétique et éthérique. Ce mariage sacré irradie de mille feux et rejaillit sur tout l'environnement des deux flammes jumelles. Cette carte vous rappelle qu'il y a plusieurs façons de s'unir à votre autre. Ce peut être par le cœur, donc en ce moment c'est très clairement le cas, par le corps, par l'âme, par les pensées, par l'énergie. L'amour que vous vous portez, que ce soit en conscience ou dans l'âme, vous unit indéfectiblement l'un à l'autre. Cette union est déjà là, bien présente et réelle. Elle se fait de plus en plus dans la matière. Bientôt vous serez unis, cœur, corps, esprit et âme. En effet, si vous n'êtes pas encore en union sacrée avec votre jumeau sur le plan terrestre, vous pouvez d'ores et déjà être rassuré que vous êtes en très bon chemin pour atteindre votre objectif. Cette carte est un gage de réussite, de succès et de réalisation complète.
Donc, clairement, on sait, en tout cas, on voit pour aller vers cette réunion dans la matière. On va voir si on peut avoir des suppléments, des compléments d'information pour ce qui va se passer. Oh, je sais pas, d'un coup, j'ai la discussion. La féminine, en tout cas, énergétiquement, elle n'est pas en grande forme. Hein. On sent bien que là, alors que le masculin, pour lui... Alors, on a quoi qui est tombé? Donc, on a la Kundalini et le travail. Donc, effectivement, il y a le travail, en fait, sur tout le plan énergétique. Il y a encore de l'épuration qui est faite par la féminine, hein, ces espèces d'angoisse qui remontent là pas vraiment en force, mais enfin elles sont quand même assez perturbantes. Et on a forcément, pour moi, la carte de la Kundalini, elle est vraiment liée à celle de la connexion des chakras. Hein. C'est en train de tout se réveiller, se mettre en place, ou celle-ci, elle a sauté. Et il y a des compréhensions qui arrivent. Donc, il y a certainement... Et pour moi, là, c'est vraiment... c'est beaucoup la féminine qui travaille cette semaine. En fait, c'est comme si le masculin, il se laissait porter. Voilà, il sait, c'est protégé. Il sait qu'il a un choix à faire, qu'il va revenir à la communication. Quand il va le faire et comment il va le faire, il sait pas trop bien. Mais en gros, c'est pas tellement son problème. Il se dit que voilà, il se laisse porter et puis que ça se fera comme ça se fera. Mais il se pose pas plus de questions que ça. Hein. Alors que la féminine, c'est pas trop le cas. On va aller voir avec le message de votre flamme jumelle. Allez, on va aller voir si le masculin a un message pour sa féminine. Et après, on fera l'inverse. Un message de votre autre pour la féminine. Aujourd'hui, j'ai fait un petit peu bazar. Mes cartes, elles sont posées n'importe comment. J'ai pas fait comme d'habitude, je crois. Ouh là là! Alors, le masculin, il vous parle de nœud karmique. L'avenir se joue au présent. Donc, il est en train... Alors, en fait, on se dit que... Ouais, on pense qu'il est tranquille, là. Mais il est... Bon, ça rejoint sa carte de choix. Hein. Il est en train de travailler sur du karma. Sur du karma très certainement familial. Et il fait un gros nettoyage. Alors, est-ce qu'on peut avoir une précision pour le masculin, s'il vous plaît? Ou alors, on la demandera après. Non, elle est tombée. Voilà, il est en train d'ascensionner, le masculin. Donc, sous ces airs de je travaille pas, je sais que je suis protégée, je suis tranquillou, bilou, un peu. Et pas tant que ça, en fait. En fait, il travaille. Très clairement, il est assez remué. Par contre, il est conscient de tout. C'est-à-dire qu'il est conscient des personnes toxiques qui peuvent l'entourer. Il est conscient des schémas familiaux qui sont en train de se reproduire et dont il est en train de porter le poids. Donc clairement, il se nettoie tranquillement, mais en fait, il se prépare. Il est en pleine préparation. On a quand même la carte de l'ascension, il y a quand même eu la carte de la Kundalini qui est sortie, donc ça veut dire que vraiment ça se met en place tranquillement quoi. On va voir pour la féminine ce qu'elle aurait à dire à son autre. La féminine, elle est en cheminement. La féminine, elle a tout ce qu'on appelle peur, ego, angoisse qui remonte. Voilà, donc c'est clairement ce qui est en ce moment travaillé sur le lien. Alors c'est marrant parce que les angoisses, elles sont travaillées sur le lien, mais visiblement le masculin, il le vit vraiment mieux. Il est quand même dans une meilleure énergie pour travailler ça que la féminine, quoi. La féminine, elle a beaucoup de doutes qui remontent. Elle a parfois son ego qui revient en force, donc il faut le calmer.
Et voilà, bon, ben, la féminine, hein, libération karmique, la 11 en plus. Donc c'est clairement, chaque blessure doit être cicatrisée. Donc il y a encore un nettoyage qui est fait, il y a de l'épuration des deux côtés, parce que le masculin fait ce travail-là aussi en ce moment. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir avec l'oracle des messages de lumière. Je suis en train de regarder en fait. Bon, j'ai pas utilisé celui-là aujourd'hui, bah tant pis. Parce que je voudrais pas faire une vidéo trop longue, on est déjà à 20 minutes. Je vais prendre un message pour le masculin. J'ai pas le temps, un message pour le masculin, s'il vous plaît. Une carte conseil pour le masculin. Pour la semaine à venir, s'il vous plaît. Hop là. Il aurait peut-être bien deux conseils, le masculin. Alors, hop, hop. Alors, on a ma sagesse. Je suis guidée sur mon chemin et à l'écoute de mon intuition. C'est pour cela que j'ai la sagesse d'accueillir les événements afin d'être en harmonie. Donc, clairement, c'est ça. Hein. Il sait qu'il est protégé et que, en gros, ça va le faire. Ça prendra le temps que ça prendra et ça se fera comme ça se fera. Mais il se pose pas trop de questions. Et il a la carte des peurs. Je redeviens l'être merveilleux que je suis. Je cesse de donner de l'importance aux autres. Je reprends mon pouvoir d'être et mes peurs s'épuiseront et me quitteront. Donc vraiment, on est vraiment là sur un masculin qui a conscience des choix qu'il doit faire. Et ces choix peuvent être liés quand même à des peurs, mais il va le faire, il sait comment ça marche. Et en tout cas, il est dans l'acceptation et dans l'accueil de ce qui se présente à lui. On va voir pour la féminine. La féminine, ma vie est belle. Je cesse d'alimenter des peurs qui nourrissent mes illusions. Je regarde et je vois au-delà de ces illusions. Je m'autorise à aimer ce qui m'entoure. Je m'arrête et je réalise que ma vie est belle. Ouais, vraiment, ça rejoint les premières cartes qu'on a. La féminine, elle doit vraiment ne pas faire trop attention aux peurs qui viennent l'envahir. Et qui peuvent la faire douter et la mettre dans, dans une vibration un peu plus basse. Elle doit continuer à se faire confiance et à comprendre que ces peurs-là qui remontent, ne sont que des illusions. Qu'est-ce qu'on va aller voir ça, je le prendrai en dernier, cet oracle-là. On va aller voir ce que peut faire. Bon, on a bien compris que chacun allait. De toute façon, là, chacun fait une épuration. Puisque le masculin, il avait eu quoi? Nœud karmique, voilà. Et la féminine, elle a libération karmique. Donc, vraiment, les deux, vous êtes en train de travailler sur le karma, quoi. Et on a la carte de la force. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Donc vraiment, là, le maître mot pour vous deux, c'est que c'est pas tant d'être fort, c'est que vous avez cette force et cette ressource en vous pour le traverser et le libérer. De toute façon, vous avez déjà beaucoup libéré. Là, on est sur des milieux fin de parcours. Vous avez déjà beaucoup libéré, donc c'est une force supplémentaire. Vous savez le gérer et vous allez y arriver. Il n'y a pas de souci là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Est-ce que je prends? Je ne sais pas si je prends l'oracle de l'esprit animal pour voir s'il y a un animal qui peut vous accompagner cette semaine. Bon, on va le tenter, on verra. Est-ce qu'on a qui peut accompagner les jumeaux sur leur main cette semaine, s'il vous plaît? Voilà, voilà, ça s'emballe, mais là il y en a trop, je peux pas prendre tout ça, tout s'est retourné. Ils ont tous envie de venir vous aider. Allez, on y va, un seul. Non, il y en a trop, c'est pas possible. C'est pas possible.
Alors, on a la tortue et le colibri. Je vais les prendre, on va aller voir, parce que celui-ci, je ne le connais pas trop. On va aller voir ce que ça nous raconte. Alors, par contre, pour les trouver, ciao Pantin. Alors, ouais, non, c'est pas du tout dans les élémentaires. Alors, on a la tortue. Est-ce que je tombe dessus? La tortue, elle doit être très loin. La tortue. Alors, on a âme ancienne, enracinée, confiante, réconfort dans le soi. C'est merveilleux d'être en présence d'une personnalité tortue. Comme le castor, la tortue a une relation forte avec les éléments terre et eau simultanément. Ainsi, elle est ancrée et reliée aux vérités les plus profondes de la vie, peu importe où ses pérégrinations l'emmènent. L'énergie de la tortue est derrière tous les grands écrivains et conteurs à mesure qu'ils collectent des expériences de vie sous leur carapace pour une utilisation ultérieure. L'énergie la plus puissante de la tortue nous aide à fermer tous les autres livres et à commencer à raconter notre véritable histoire. Donc là, très clairement, on a une épuration pour aller vers le soi et pour en fait tirer les leçons des expériences qui sont vécues sur ce parcours et qui permettent en fait en plus d'osciller entre alors là c'est terre et mer, mais ça pourrait être terre et ciel, c'est-à-dire être aussi bien ancré à la terre que connecté au cosmos pour recevoir les messages. Donc vous avez l'énergie de la tortue qui vous accompagne pour cette semaine. Et en fait, c'est quand même une carte qui vous demande de retrouver l'équilibre. Donc je pense bien qu'elle est bien liée à la féminine, cette carte de la tortue pour cette semaine. Et donc du coup, je ne serais pas surprise que celle du colibri, elle soit plus sur les énergies du masculin. Et le colibri, le masculin, il ferait sa petite part de... Comme la légende du petit colibri. Alors par contre, je ne trouve pas le colibri. J'ai la libellule, le rossignol, l'aigle, le paon. Je n'ai pas le colibri. Je n'ai pas le colibri. Comment ça se fait? Est-ce que je l'ai raté? Le colibri. Positif, enthousiaste, spirituellement riche. Le colibri, si petit soit-il, renferme un puits infini d'énergie et de positivité. Son secret, il a appris où récolter le nectar et il retourne quotidiennement à cette source pour se nourrir et se régénérer. Cet élixir sacré a des origines diverses, mais implique généralement la nature, la créativité et l'exploration de la spiritualité. Suivez la voie du colibri et vous ne pourrez pas vous tromper. Chaque goutte de vie devient douce, chaque moment vaut la peine d'être savouré. En fait, c'est clairement les énergies du masculin de cette semaine où il sait qu'il est protégé et il suit un peu le flux de la vie. Il sait qu'il y a des choses pas forcément agréables là, qui vont se produire et qui vont devoir être traversées. Mais bon, c'est ok et puis ça sera fait quand ça se présentera sur son chemin. Donc voilà, vous voyez en fait, et pour retrouver l'équilibre, c'est suivez le cours. Donc en fait, clairement, c'est ce que fait le masculin. Il est en train de suivre le flot de la vie, quoi, on va dire. Allez, du coup, on va terminer par l'oracle, le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Et on va aller voir un message que le masculin a à transmettre à sa féminine pour ce mois-ci, mais non, pour cette semaine. Parce que pour le mois, ça fait un peu long. Mais pour cette semaine... Ah non, là, il y en a trop. J'ai cru qu'il y en avait que 3, mais il y en a 5. C'est pas possible. Ouais. Un message du masculin pour la féminine, s'il vous plaît. Allez, il y en a 2, je les prends. Alors, on a... Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Oui, alors, en fait, ça a pu être le cas il y a quelques temps.
Mais là, le masculin, ou c'est peut-être un peu le cas, mais ça va très vite passer parce que là, le masculin, il sait qu'il doit il doit suivre le chemin là, il sait le chemin qu'il doit emprunter et il va le faire peu importe comment ça va se présenter à lui en fait. C'est peut-être la sensation, voilà, la sensation qu'il a d'être perdu, c'est plus parce qu'il sait pas comment ça va se présenter et donc, il peut pas mettre en place ou préparer déjà des choses parce qu'il ne sait pas du tout comment ça va arriver. Mais, euh, mais voilà, du coup, il a une perte de contrôle et c'est parfait comme ça. Et pour le coup, ça lui convient quand même assez bien, même si ça lui donne peut-être un petit peu de stress. Et le deuxième message du masculin, c'est être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Donc, bon, le masculin, clairement, il y va. Petit à petit, mais il y va. On va aller voir la féminine maintenant. Message de la féminine pour le masculin. Alors, j'ai cru qu'elle s'est pas tournée, pas du tout. Alors, la féminine, c'est j'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. On sent que là, pour la féminine, ouais, les remontées d'angoisse, les doutes, etc., c'est sûr qu'elle a besoin de la présence de son masculin. Malheureusement, si votre masculin, il n'est pas là, il est dans le silence, ben, il va falloir faire avec. Donc, soit on vous dit essayez de vous connecter à lui par la télépathie et de ressentir votre masculin, mais de toute façon, vous en avez besoin en fait. C'est comme un cri. Je sais pas pourquoi j'ai ce truc cri d'alarme qui vient, mais c'est pas. Ça doit pas être la phrase juste, pourtant c'est ça qui vient. Euh, mais c'est comme un appel au secours en fait. Mais votre masculin, il est là en permanence et vous le sentez en plus. Ces derniers temps, vous sentez sa présence plus que d'habitude. C'était plus le cas pendant très longtemps. Et là, en tout cas, ça revient au niveau des sensations corporelles et énergétiques où vous avez l'impression qu'il peut être là à côté de vous alors qu'il n'est pas là. Et pourtant, vous savez que c'est ça que vous êtes en train de sentir. Donc, peut-être que ces moments-là, ça vient vous perturber et donc du coup, vous voudriez qu'il soit là, présent dans la matière. En tout cas, c'est pas parce qu'il n'est pas à côté de vous physiquement qu'il n'est pas présent. Euh, le masculin le sait bien que vous avez besoin de lui. En tout cas, lui, son message pour l'instant, c'est vraiment que il doit acter et faire euh, sa mise en place pour pour pouvoir en fait avancer. Il n'a pas envie de le faire là maintenant alors qu'il sait qu'il y a encore quelque chose qu'il n'a pas terminé. Il y a encore quelque chose qui est pas. Est-ce qu'on peut avoir un message? Elle est peut-être pour le lien. C'est vrai que c'est âme amoureuse, c'est message de l'un à l'autre, mais bon, est-ce que peut-être pour le lien, on peut avoir un petit message? On verra. On a fais-moi confiance. Et ça, je pense que c'est un message du masculin pour sa féminine. Hein. Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent et confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que clairement, c'est bien ce que ça veut dire. On a bien compris que la féminine, enfin, en gros, elle est un petit peu fatiguée du parcours. Même si elle sent qu'il y a énergétiquement qu'il y a des choses qui bougent, elle est quand même fatiguée de ça. Et le masculin, lui, il est très conscient qu'il lui reste quelques petites choses encore à mettre en place.
c'est ce qu'il est en train de faire et il vous demande en fait ouais, de lui faire confiance. S'il n'est pas là encore maintenant, c'est parce que ça serait pas bon pour vous et pour le lien. Donc vraiment faites confiance à votre masculin. Il est en chemin, il est en train d'ascensionner, tout comme vous. Vous avez pu le faire et vous continuez à le faire parce que vous êtes encore en pleine libération karmique. Donc elles sont pas forcément c'est pas forcément que sur le lien, ça peut être plus privé en fait, hein. Karmique, c'est des libérations euh, de schémas de pensée ou de libération karmique familiale. Mais le travail en tout cas se fait des deux côtés. Et c'est vrai que la féminine, elle doit pouvoir retrouver cet équilibre. Les doutes sont bons, donc ne soyez pas en fait à vous torturer parce que vous avez des passages où vous avez des doutes et des angoisses qui remontent. Si ça remonte, c'est que ça doit être nettoyé. C'est que c'est vous, ce que vous êtes en train de faire. Donc cherchez à analyser en fait ce qui remonte. Euh, alors j'allais dire pourquoi ça remonte à ce moment-là, mais peut-être pas parce que des fois l'émotion elle remonte et on ne sait pas pourquoi c'est à ce moment-là que ça sort. Bon, c'est que ça doit sortir. En tout cas, c'est que vous êtes en train d'épurer et donc le travail vous êtes en train de le faire. Alors c'est des passages qui sont pas agréables, certes, mais ça se fait. Tout comme le masculin est en train de le faire et je pense que même si lui, en tout cas, il est dans un mode où il a confiance. Il a confiance au lien, il a confiance en l'univers. Alors peut-être qu'il nomme pas les choses comme ça, mais en tout cas, il sait qu'il est aidé par des choses qu'il ne voit pas ou qu'il ne sent pas. Mais il sait que, en tout cas, il sait que c'est là. Pour lui, il y a quelque chose, c'est presque viscéral le truc, hein. Il sait que il est en train d'agir et de faire les choses, mais qu'il ne le fait pas tout seul, qu'on le pousse et qu'on l'aide à le faire. Et il a confiance en ça. C'est très bizarre, c'est comme s'il avançait un peu euh, en aveugle. Où il a des sensations, vous savez, c'est vraiment l'image là que j'ai du masculin, c'est comme s'il avait un bandeau sur les yeux. Il sait que il va falloir qu'il acte telle ou telle chose, et en plus il sait très bien nommer les choses sur lesquelles il va devoir faire un choix et sur lesquelles il va devoir changer son comportement ou peut-être carrément faire partir ces personnes de sa vie. Euh, mais il y va à l'aveugle, mais en fait, il sait que il est en train de se laisser guider par une force qui est plus, ça le dépasse. Et en même temps, il a pleinement confiance en ça. Euh, Par contre, le masculin ne nomme rien. Enfin, c'est-à-dire que voilà, c'est pas comme la féminine où la féminine elle a un peu plus conscience des choses. Là, le masculin, non, il sait pas. Il sait qu'il doit y aller. Il sait qu'il doit faire ça. Comment il va le faire? Et ben en fait, il se dit, ben on m'aidera au moment où je devrais le faire. On m'aidera. On va me pousser vers ça et ça se passera comme ça et c'est tout. Et en fait, c'est c'est hyper bien parce que du coup, ça va peut-être se faire un peu plus en douceur pour lui. Et lui, en tout cas, il a vraiment une confiance absolue en la source. Alors moi, je vais la nommer la source, même si très certainement le masculin, c'est pas comme ça qu'il nomme les choses. C'est même pas dit qu'il les nomme, mais c'est pas grave, on s'en fout. Euh, mais il a vraiment pleinement confiance en la source, alors que la féminine, elle a des angoisses qui remontent. Où là, elle est en train de se demander si vraiment, si on va finir par voir le bout de ce tunnel. Mais oui, en fait, oui, les deux travaillent. Le masculin travaille. C'est pas parce que vous ne le voyez pas, que vous êtes en silence radio, que le masculin ne fait rien. Si vous travaillez, lui il travaille aussi. Très certainement, depuis quelque temps, enfin, depuis peut-être même plusieurs mois, vous avez de grandes choses qui sont passées autour de vous, dans votre famille ou n'importe. Et il a peut-être vécu la même chose, mais vous ne le savez pas. Donc vous avez l'impression que lui, il travaille pas, il fait rien. Mais c'est pas le cas. Très sincèrement, c'est pas le cas. Donc les féminines, en fait, ce qui vous est demandé, c'est vraiment de respirer, de pouvoir vous poser
de retrouver confiance en votre autre. euh, et d'arriver à retrouver quand vous avez ces espèces d'angoisses qui remontent, ben voilà, de les laisser remonter parce que vous savez que c'est une phase de purification, vous devez euh, les éliminer, mais en même temps, voilà, il ne faut pas que ça vous perturbe trop longtemps. Voilà, l'émotion, elle est sortie, elle est passée, vous avez analysé, vous savez que c'est ça, hop, on passe à autre chose et on essaye de remonter son taux vibratoire. Cette semaine, c'est ce qu'on va vous demander de faire et en fait, vous allez arriver à... en plus, c'est un papillon sur la... Donc, il y a encore une transformation qui se joue cette semaine, hein. Il y a vraiment une... Et puis en plus, vous avez obtenu la carte de la compréhension. J'avais dit que je m'arrêtais là, puis finalement, j'ai d'autres messages qui arrivent et je reprends les cartes. On a travail, compréhension, gratitude et en fait on va vraiment vous demander de faire un travail sur ça, c'est-à-dire de chercher en fin de journée par exemple allez, trois bons moments que j'ai eu dans la journée, trois choses sympas et de remercier pour ça. Et vous allez voir qu'en fait, à force de le faire, ça va se faire automatiquement et forcément, vous allez avoir un peu plus de gratitude qui va rentrer en vous chaque jour. Et donc, ces angoisses, elles vont finir par s'estomper. C'est bien ce que dit le masculin d'ailleurs sur les peurs. Je cesse de donner de l'importance aux autres, je reprends mon pouvoir d'être et mes peurs s'épuiseront et me quitteront. Donc le masculin a bien compris que les peurs qui remontaient, eh ben, il fallait qu'il les laisse passer et qu'il n'y accorde pas d'importance. Et ben en fait, la féminine, c'est clairement ce qui doit être fait. Alors si vous n'arrivez pas à ne pas accorder d'importance, vous les laissez passer, vous les analysez si vous avez besoin de les analyser, et puis vous vous concentrez sur ce travail-là à effectuer de la gratitude. Vous cherchez trois moments de votre journée où vous pouvez remercier pour quelque chose et vous verrez qu'en fait finalement vous avez peut-être plus de bons moments que ce que vous croyez dans la journée. Voilà, sur ce je vous souhaite une belle semaine, plein de courage aux féminines, un grand merci aux masculins qui font le job et aux féminines aussi parce qu'on sait que vous travaillez même si c'est là apparemment ça a l'air d'être plus souffrant cette semaine, mais voilà, prenez soin de vous. Croyez au lien, croyez en vous, en votre jumeau, et ça va le faire, c'est sur le chemin. Bonne journée!